Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, tout va pour le meilleur à Madrid. Après la large victoire contre Manchester City 3-0, le Real enchaîne avec une victoire 4-1 contre Elche à domicile avec des golassos. Et s'il vous plaît les amis, sans de nouvelles blessures. Les gars, je vais réitérer mes propos. À ses débuts, j'avais dit ici qu'Albeloa tenait le bon bout. Par la suite, on a connu quelques zones de turbulence. Mais les gars, je vous confirme qu'il tient le bon bout. Certes, il y a eu des doutes ou même des moqueries liées à son passé de joueur. Quand il a pris les rênes de l'équipe, il n'avait pas une grande expérience. Et je vous avais dit ici que Zidane, quand il prenait les rênes de l'équipe, il n'avait entraîné que la Castilla. Et même Pep à Barcelone, il n'avait entraîné que la Masia, l'équipe de jeunes du Barça. Les amis, Arbeloa n'est pas venu en révolutionnaire. Il respecte l'ADN de Madrid. Il ne se complique pas la tâche. Il est venu, il a pris ses responsabilités. Il fait du management. Il a redonné confiance au cadre. Et il n'est pas venu pour changer le football de Madrid. Les gars, Madrid c'est le chaos organisé. C'est la rue. C'est une organisation défensive solide. Et devant, on laisse nos joueurs offensifs s'exprimer. On se donne la possibilité d'avoir une certaine verticalité. C'est ça Madrid. Je me suis tenu devant vous ici lorsqu'il y avait des échos comme quoi que certains cadres n'étaient pas d'accord avec Xabi Alonso, les Valverde, Vinicius, Bellingham et autres. Et devant vous, j'ai soutenu les joueurs parce que Madrid a toujours été un club de joueurs. C'est ça notre ADN. Et les joueurs savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi parce que derrière, il y a l'institution. Madrid a toujours mis en lumière ses cadres, ses joueurs phares. C'est ça la méthode de Madrid. Au contraire du Barça, où ils mettent en avant leur coach, Cruyff, Pep Guardiola. Au Barça, si tu n'entres pas dans le système, tu ne joues pas. Le club est construit autour de ses coachs. Mais à Madrid, ça a toujours été nos joueurs stars, nos joueurs phares. C'est la méthode de Madrid. Les coachs qui ont eu le plus de succès à Madrid, ils ne sont pas venus en tacticien, ils sont venus en manager. Et l'histoire récente nous l'a démontré avec Ancelotti Zidane. C'est avec ça qu'on a gagné nos 15 Ligues des Champions. Et même Del Bosque, en 2002, c'était pareil. Et l'autre bonne nouvelle avec Arbeloa, c'est qu'il donne la chance aux joueurs de la Castilla. Certains diront peut-être que c'est un choix forcé, que ça vient d'en haut peut-être, de la direction. C'est une nouvelle politique, peut-être. Mais dans l'histoire récente de tous les coachs de Madrid, c'est Arbeloa qui connaît le mieux les joueurs de la Castilla. Il les a eus en jeune, en juvénile A, et après il a entraîné la Castilla, l'équipe réserve du Real. Il les connaît mieux que quiconque. Il peut s'appuyer sur eux, d'autant plus que le contexte le permet. Tu n'as pas à ta disposition tes joueurs phares. C'est le moment. Et un joueur comme Thiago Pistach est en train d'éclore. J'espère qu'il va confirmer. Rien n'est compliqué à Madrid depuis le temps que je le dis. Parfois, j'avais l'impression de ramer à contre-courant, mais ce club, je le connais. Depuis tout petit, je le suis. Je sais comment Madrid fonctionne, sans aucune prétention. Je sais comment ce club marche. Alors pour certains, c'est peut-être difficile d'accepter qu'aujourd'hui, ce sont les Vini, les Valverde et autres qui sont les cadres du Real. Le truc, c'est que on les a vus grandir. C'est juste ça. Et nous sommes dans une nouvelle ère. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces joueurs-là aient le leadership d'un Ramos ou d'un Cristiano Ronaldo. Non, c'est pas pareil. C'est une autre génération, c'est une autre forme de leadership. Les gars, ces joueurs-là ont été biberonnés au madridisme. Un Vini est venu au Real à 18 ans, de même que Valverde. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les joueurs qui composent l'effectif du Real, il peut y avoir des manquements, ils peuvent avoir des limites, mais ils n'ont pas les pieds carrés. Tout est question de contexte et du rôle que tu les donnes. Dernièrement, on a vu un Tchouaméni en très grande forme.
On a un Valverde retrouvé. Pourquoi ce retour en forme? C'est que Arbeloa les utilise en fonction de leur qualité. Tu ne fais pas faire à Valverde ce qu'il ne sait pas faire. Tu ne fais pas faire à Tchouaméni ce qu'il ne sait pas faire. Si tu les fais jouer, tu les fais jouer en fonction de leur qualité. Si tu avais envoyé un Valverde en plein doute, mais là, il a retrouvé sa grinta. On parle beaucoup de retour en forme de Vini, mais les gars, Arbeloa a aussi redonné confiance à Valverde. Il est en pétard. Aujourd'hui encore, il a marqué un golasso. Les gars, avec sa qualité de frappe, Valverde, chaque match, au moins, il doit tenter 3 à 4 tirs. Minimum. C'est une arme. Et même sur le premier but, c'est lui qui débloque la situation avec son coup franc. Le gardien ne pouvait rien faire d'autre que de boxer le ballon. Derrière, Brahim a bien suivi. Devant cette Delche a essayé de dégager, mais c'est revenu sur Rudiger, qui a marqué un joli but. Comme j'ai l'habitude de le dire, un joueur ne devient pas nul du jour au lendemain. On sait que nos joueurs ont de la qualité. Tout est question de contexte, tout est question d'utilisation. Valverde, quand tu lui permets de cavaler, de dévorer les espaces, dans ce registre, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Mais si tu l'utilises d'une autre manière, il ne va pas te donner le même rendu. De même que Chouameni. Dernièrement, ça saute à l'œil qu'il a un sens du placement. Et il est en train de faire du Casemiro. C'est lui qui détient l'équilibre de l'équipe. Derrière, Arda Güler a marqué un but fou, un superbe lob depuis sa moitié de terrain. C'est le signe aussi d'un groupe qui vit bien et d'un contexte favorable. Il y a 3-1 à cet instant, l'équipe était libérée et il a osé tenter ce geste. Maintenant, tout ce qu'on demande à cette équipe, c'est de la continuité. On est sur le bon chemin. Parce que la manière de jouer du Real actuel me rappelle le Real d'Ancelotti de 2024. Quand il laissait Vini et Rodrigo devant, il a repris la même formule avec Vini et Brahim. On a un calendrier difficile, on a City, puis ensuite on doit jouer l'Atlético. Il faudra finir le travail à Manchester, à l'Etihad. Et derrière, peut-être les joueurs stars pourront revenir. On ne sait jamais. Là, il faudra tout faire pour se qualifier en quart de finale. Le reste, on verra. On prend match après match, step by step. Là, avec cette victoire, on met la pression au Barça. Il n'y a qu'un seul point d'écart. Le Barça va recevoir le FC Séville. On ne sait jamais. Mais au moins, à l'issue de cette journée, tu ne te fais pas distancer. C'est l'essentiel. Les gars, continuez sur cette lancée. Faites-nous rêver, faites-nous vibrer, rendez-nous fiers. On ne peut pas gagner tous les matchs, mais il faut mouiller le maillot. Jouer comme une équipe. On a retrouvé un collectif. Et dans le jeu, il y a du mieux. Vous tenez le bon bout, les gars. Voilà, les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football, au micro, c'était Devrect pour vous servir.